Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de continuer de lire l'étude faite par Superfab sur Maître Vigneron dit l'homme canon. Une étude qui, à mon sens, est la plus complète à ce jour, et je ne pense pas qu'il y aura mieux plus tard, je vous le dis directement, vu la qualité du travail que notre cher ami Superfab a pu faire. En attendant, vous pouvez nous rejoindre et nous suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et puis, si vous souhaitez m'aider financièrement, il ne vous reste qu'à souscrire à la chaîne Le Martialiste, une chaîne Patreon, qui vous donnera accès, à l'heure où j'écris cette vidéo, où je l'enregistre, il y a maintenant plus de 80 cours disponibles. Bref, nous allons voir aujourd'hui quelques anecdotes diverses sur Vigneron, qui seront donc des compléments par rapport à l'histoire principale. Et c'est là, je pense, où il y a tout l'intérêt un petit peu de la suite de cette étude, de ne pas s'arrêter uniquement à la mort de ce dernier, mais aller voir un petit peu tout autour pour mieux cerner le personnage. Allez, c'est parti. Le dynamomètre. C'était en 1865 qu'on construisait une très grande maison, boulevard Magenta, à l'entrée de la cité du Vauxhall, près de la salle Vigneron. De nombreux ouvriers et compagnons maçons y étaient occupés. Ils vinrent un jour demander au professeur de vouloir bien leur permettre de visiter la salle, ce qui leur fut accordé, à condition toutefois que ce fût dans un moment où il n'y aurait pas d'élèves. Quand les maçons entrèrent dans la salle, Vigneron était assis sur la banquette, à côté du coussin sur lequel Charlemont était en train de s'exercer. Les maçons témoignèrent le désir d'essayer leur force. Vigneron y consentit et dit à Charlemont : « Montrez donc à ces messieurs comment on donne un coup de poing. Commencez et je vais marquer les points. » Il était monté debout sur la banquette, regardant en haut du pilier en pierre sur lequel était adossé en bas le dit coussin. « Très bien, dit-il à Charlemont. 120. À vous, monsieur. 90. Ah, vous n'êtes pas fort. Un autre. Ah, mieux, 99. Voyons, messieurs, vous êtes bien plus fort que Charlemont. Vous y prenez mal. Voyez son truc. En donnant son coup de poing, il appuie en portant le poids du corps en avant. Essayez. Très bien, 115. Les maçons s'escrimaient de toute leur force, qui donnerait les plus fameux coups. Ils y passèrent tous. Naturellement, ils frappaient à faux, le plus souvent, car après avoir frappé, ils se tenaient le poignet. Ce qui indiquait qu'ils se faisaient mal. Enfin, ils cessèrent, épuisés, ruisselants de sueur. Pendant cette séance, les paris marchaient bon train et les bouteilles de Bordeaux aussi. Assis tout autour de la grande table ronde, ils discutaient à qui mieux sur leur supériorité, s'échauffaient très fort et se promettaient une revanche. Vigneron, assis à côté d'eux, les écoutait sans rien dire. Il se leva, monta à nouveau sur la banquette et leur dit : « Messieurs, ne vous disputez pas inutilement. Vous êtes tous aussi forts les uns que les autres. Approchez-vous, je vais vous mettre tous d'accord. Regardez. » En même temps, il leur montrait un petit objet. « Voyez, messieurs, ce que vous avez pris pour un dynamomètre est tout simplement un gazomètre qui n'a rien de commun avec le coussin. Il sert à constater les fuites de gaz. » Dire la figure étonnée, penaude, stupide que faisaient ces maçons est inexplicable. Ils étaient stupéfaits et paraissaient hébétés en se regardant les uns les autres. Ce moment passé, ils prirent la chose en riant, se promettant bien de se venger sur d'autres qui ne connaissaient pas encore le dynamomètre. Cette farce dura longtemps, et les élèves s'en servirent pour faire payer force bouteilles de Bordeaux à leurs amis qui venaient visiter la salle pour la première fois. Une bagarre mortelle. Vigneron avait trouvé un barnum anglais qui avait décidé à l'accompagner en Anglette. Le jour fixé pour le départ, l'anglais et Vigneron dînèrent ensemble, et comme ils devaient prendre un train de nuit, ils firent, pour tuer le temps et gagner l'heure du départ, d'assez nombreuses stations dans les cafés des environs de la place de la République. Ils finirent par échouer vers 1h du matin dans un débit encore ouvert à cette heure indue, où ils prirent le coup de l'étrier. C'est-à-dire, c'était à qui des deux amis réglerait cette dernière consommation, le porte-monnaie à la main. Des individus à allure louche,
qui était à ce moment près du comptoir, avait remarqué la manœuvre des porte-monnaies et constaté qu'ils étaient bien garnis. Aussi, lorsque Vigneron et son Anglais sortirent du débit, ils ne s'aperçurent pas que les individus, au nombre de 8, les suivaient en se dissimulant de leur mieux. Arrivés entre le théâtre de l'Ambigu et celui de la porte Saint-Martin, sur un signal, les rôdeurs de nuit tombèrent sur Vigneron et l'Anglais. À cette attaque imprévue, les deux amis font face courageusement, Vigneron avec ses pieds et ses poings et l'Anglais avec une canne plombée. Dans la mêlée, Vigneron reçoit de l'Anglais un coup de canne plombée, ce qui ne l'empêche pas de jeter par-dessus la rampe du boulevard un des rôdeurs, et quand la place fut nette, il descendit à 4 à 4 les marches, ramassa le rôdeur sur la chaussée et le colla d'un formidable coup de poing contre le mur. Remonté sur le boulevard pour voir ce que son Anglais était devenu, il tomba entre les bras des agents. L'Anglais avait filé, et des 8 rôdeurs éclopés et rossés, il n'en restait plus qu'un qui avait une bonne raison de ne pas quitter les places, puisqu'il était mort. On amena Vigneron au poste. Le lendemain, tout s'expliqua au commissariat. Vigneron, mis en liberté, rentra à sa salle et n'entendit plus jamais parler de son Anglais. Le coup du chapeau. Nous avions remarqué que lorsque Vigneron quittait le costume de salle, chemise de flanelle et pantalon de coutil, ce qui lui arrivait rarement, pour endosser la redingote, il avait le chef couvert d'un superbe chapeau haut de forme dont les initiales MC, marquées en lettres d'or sur la coiffe, nous intriguaient fort. Un jour qu'on le questionnait sur les initiales, il répondit qu'un sénateur se chargeait de le pourvoir de chapeau, et il raconta que le vieux Michel Chevalier, sénateur, son élève en boxe, lui avait confié qu'il en voulait fort à un de ses collègues du Sénat, et que, sans arriver à une voix de fait qui ferait scandale, il voudrait bien trouver le moyen de lui jouer un méchant tour. C'est très facile, lui dit Vigneron, faites-lui le coup du chapeau. Quand vous rencontrerez votre adversaire dans un couloir, tirez-lui un grand coup de chapeau de façon à ce que l'arête du haut de votre chapeau vienne frapper votre collègue à la naissance du nez. La leçon ne fut pas perdue, et quelques jours après, le moment propice étant arrivé, le sénateur reçut de Michel Chevalier un formidable coup de chapeau qu'il étendit sans connaissance. Personne n'y vit rien et le malheureux sénateur, revenu à lui, se figura avoir été frappé par une congestion. C'est depuis ce temps que Vigneron héritait des chapeaux du célèbre économe. Une autre bagarre. Un soir, sortant d'un assaut accompagné d'un ami, en passant rue de Bondy, cet ami lui proposa de faire une partie de pyramide. Il était un peu surexcité par le champagne offert après la représentation. Cet établissement, situé rue de Bondy, était un vrai tapis franc, fréquenté par des souteneurs et la basse pègre. C'était une souricière ouverte une partie de la nuit. C'était aussi, croyons-nous, le seul endroit où on se jouait au billard ce jeu de pyramide avec 25 ou 30 billes de différentes couleurs. On pouvait y jouer à plusieurs, comme à la poule. À part les habitués, on allait là plutôt par curiosité, comme chez le père Lunette, au lapin blanc, et chez Paul Niquet. Enfin, 2 ou 3 étrangers ou habitués étaient de ce jeu. Un de ces individus, taillé en Hercule, discutait un des coups avec Vigneron. Tous deux échangèrent quelques mots vifs. Un des types dit en parlant de Vigneron, « Tu ne te frotteras pas à celui-là, tout mangeur d'homme que tu es. »« Ah, tu crois cela ? À valeur ! Tiens, regarde !» Et il allongea un formidable coup de poing à Vigneron, qu'il esquiva et riposta d'un fameux coup de pied qui envoya rouler l'adversaire au bout de la salle. Le patron de l'établissement, suivi de nombreux garçons, intervinrent et conseillèrent à Vigneron de se retirer, ce qu'il fit, pendant qu'on ferait sortir l'autre par une autre porte. Comme Vigneron rentrait chez lui, en débouchant de la rue de l'Ancry au coin de celle du château d'eau, il vit de l'autre côté de la rue une bande de 7 à 8 individus, dont l'un dit « Le voilà, au surin !» Les couteaux brillèrent et les assaillants commençaient à traverser la rue. Vigneron prit la canne de son ami, courut sur eux et frappa, en jetant 2 à terre. Puis, enveloppé, il se dégagea en faisant des moulinets et des voltes sur 4 faces. 2 autres sont jetés à terre, tout cela avec la rapidité de la foudre. Son ami arrivait, mais le restant de la bande prit la fuite à toutes jambes. Ah voilà, des petites anecdotes assez intéressantes, notamment la dernière, où Maître Vigneron fait une démonstration en réel de la méthode sur 4 faces. La méthode sur 4 faces qui est un exercice, on pourrait croire que c'est seulement un exercice gymnique, mais en fait pas du tout. C'est un système complet de défense face à plusieurs adversaires. Et s'il a survécu, c'est peut-être parce qu'il savait utiliser cette méthode sur 4 faces. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est ne provoquez pas la bagarre pour savoir si vous maîtrisez ou non l'art de la canne ou de la boxe française, vous risqueriez d'avoir des ennuis avec la maréchaussée. Ce faisant, rien ne vous empêche de bien vous amuser et de bien vous entraîner. Allez, à la prochaine!